Mon mari a raté la fête d'anniversaire de notre fille pour le travail, alors je l'ai confronté. Il est parti furieux et n'est pas revenu pendant des jours. Puis il a dit quelque chose qui a tout changé. Je n'aurais jamais pensé devoir partager mon histoire sur Reddit, mais me voilà, pleine de tristesse, en quête de conseils. Je m'appelle Maya, j'ai 32 ans, et je suis mariée à Derek, 34 ans, depuis 7 ans. Nous sommes les parents d'une magnifique petite fille de 5 ans, Lily. Notre mariage était comme un conte de fées, mais en ce moment, il ressemble plus à un cauchemar dont nous ne parvenons pas à nous réveiller. Derek et moi nous sommes rencontrés au festival de musique Bonnaroo il y a 9 ans. J'y étais avec mes colocataires de l'université pour célébrer notre diplôme. Derek y était avec ses collègues de travail, en train de se détendre après un grand projet. Nous nous sommes littéralement rentrés dedans lors d'un concert de Kings of Leon. Il a renversé sa bière sur mon t-shirt de groupe préféré, puis, dans sa précipitation à s'excuser, il a trébuché sur ses propres pieds et a failli tomber. Je l'ai rattrapé et nous avons tous les deux éclaté de rire. Ce moment, une éclatante explosion de rire partagée au milieu d'un concert bondé et chaotique, était magique. Nous avons passé le reste des jours du festival ensemble, à parler de tout, de nos groupes préférés à nos rêves pour l'avenir. Après la fin du festival, nous avons commencé à nous fréquenter à distance. J'étais nouvelle à Nashville, avec mon premier emploi en tant que graphiste, tandis que Derek était à Atlanta, en tant que gestionnaire de compte junior dans une agence de marketing. Nous nous rendions visite un week-end sur 2, et ces retrouvailles étaient toujours douces et passionnées. 1 an après le début de notre relation, on m'a offert un travail à Atlanta. Cela semblait être le destin, Derek et moi avons commencé à vivre ensemble, et ce n'était pas ennuyeux du tout. Nous cuisinions le dîner ensemble tout en dansant dans la cuisine sur nos chansons préférées, faisions des marathons de films sur notre canapé lors de dimanches paresseux, et planifions des escapades de week-end dans des villes voisines. 1 an plus tard, Derek m'a demandé d'être sa femme lors d'un festival de Bonnaroo, ce qui était une surprise totale et parfaite. Nos premières années de mariage étaient fantastiques. Nous avions tous les deux de bons emplois et avions l'opportunité de beaucoup voyager. À cette époque, nous profitions du temps passé ensemble avec des amis lors de soirées-jeux, faisions des road trips spontanés et étions bénévoles dans un refuge pour animaux local. Nous étions tous les deux aux anges quand Lily est née. Derek, dès le début, a été un père incroyable, plus que disposé à changer des couches ou à donner à manger au milieu de la nuit. Nous étions privés de sommeil, mais heureux, apprenant à être parents ensemble. Mais les choses ont commencé à se détériorer lorsque Derek a obtenu une grande promotion au travail. Il y a environ 2 ans, il est devenu chef de son département, quelque chose qu'il poursuivait depuis des années. Et bien qu'au départ, j'étais très excitée par son succès, célébrant avec un bon dîner et parlant des nouvelles opportunités que cela pourrait lui ouvrir, à mesure que les semaines passaient, je me rendais de plus en plus compte que cette promotion changeait tout. Derek a commencé à travailler sans relâche et à voyager tout le temps. Au début, j'étais très compréhensive, réalisant que c'était une grande opportunité pour lui. Je lui envoyais des messages d'encouragement lorsqu'il devait travailler tard, et je préparais le dîner pour son retour à la maison. Mais avec le temps, je me suis sentie de plus en plus isolée, essayant de gérer mon propre travail et de m'occuper de Lily. Les longues heures de travail de Derek sont devenues des dîners manqués. Les voyages d'affaires occasionnels sont devenus des événements hebdomadaires. Nos escapades de week-end se sont transformées en moments où Derek essayait de rattraper son sommeil ou de se préparer pour une grande semaine au travail. Lily a commencé à demander pourquoi papa ne venait pas à ses récitals de ballet ou à ses événements scolaires. Je me retrouvais à inventer des excuses pour lui, mais il devenait de plus en plus difficile de cacher ma propre déception. J'ai essayé de parler de cela à Derek plusieurs fois. J'attendais que Lily soit couchée, puis je mentionnais mes préoccupations avec beaucoup de précaution. Il les écartait toujours, disant que c'était temporaire et qu'il faisait cela pour sa famille. Il promettait de réduire ses heures de travail ou d'être plus présent, mais la plupart du temps, ses promesses étaient facilement oubliées face à une nouvelle crise au travail ou un client important. Les choses ont atteint un point critique l'année dernière, lorsque j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte. Malgré ce fossé grandissant entre nous, j'étais ravie. Je pensais que cela pourrait être l'impulsion dont nous avions besoin pour remettre nos priorités en ordre en ce qui concerne la famille.
J'ai planifié un dîner spécial pour l'annoncer à Derek, avec son plat préféré et une petite paire de chaussures de bébé emballées en cadeau. 2 heures après l'heure à laquelle j'attendais Derek à la maison, il est enfin entré par la porte, occupé à envoyer des messages sur son téléphone, et mon cœur s'est effondré. J'ai quand même suivi mon plan, lui tendant le cadeau avec des mains tremblantes. Sa réaction, au mieux, a été tiède. Il a marmonné des félicitations avant de se lancer immédiatement dans une longue conversation sur un voyage d'affaires à venir au Japon. Cela m'a blessée et m'a mise en colère contre lui, mais malgré cela, je lui ai donné le bénéfice du doute, car après tout, il aurait besoin de temps pour digérer et accepter la nouvelle. Une semaine plus tard, la fausse couche est survenue. J'étais dévastée et j'avais plus que jamais besoin de Derek à ce moment-là, mais il était au Japon pour un projet. Quand je l'ai appelé en pleurant, il a dit qu'il était en réunion importante et qu'il me rappellerait. Il ne l'a jamais fait. 3 jours plus tard, il est revenu à la maison et nous avons à peine parlé du sujet. Il m'a donné une tape sur l'épaule, avec son bras rigide d'une manière plutôt maladroite, et a dit « Ces choses arrivent », et il m'a vraiment laissé seule pour pleurer, plus isolée que jamais. J'étais dévastée et pleine de colère. Je lui ai dit que nous devions parler de notre relation, que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Il a accepté à contre-séhur, mais chaque fois que j'essayais d'en parler dans les mois suivants, il trouvait une excuse pour éviter la conversation. Soudain, il se souvenait d'un email urgent qu'il devait envoyer ou disait qu'il était trop fatigué et que nous parlerions demain, mais ce demain ne semblait jamais arriver. Les choses ont atteint un point critique la semaine dernière. C'était le 5e anniversaire de Lily, et Derek avait promis qu'il serait là pour sa fête. Il avait même pris un jour de congé, chose rare. La pauvre Lily était très excitée, elle en parlait depuis des semaines. Elle m'aidait avec toute la planification de la fête sur le thème des licornes, de la sélection des décorations à la décision sur la saveur du gâteau. Elle ne cessait de dire à tout le monde que son papa viendrait la voir souffler les bougies. Le jour de la fête, Derek a reçu un appel du bureau. Apparemment, il y avait une crise majeure avec un client qui nécessitait son attention. Il est parti, malgré mes protestations et l'oreiller mouillé de Lily, promettant qu'il reviendrait à temps pour la fête. J'ai vu le visage de Lily se décomposer alors que son père s'éloignait. Cela m'a brisé le cœur. Et la fête a commencé, et Derek n'était toujours pas là. Lily me demandait où était papa, et j'ai dû voir son visage se décomposer chaque fois que la sonnette retentissait et que ce n'était pas lui. Nos amis et notre famille ont essayé de la garder de bonne humeur, mais il n'y avait rien qui puisse dissimuler la déception dans ses yeux. Elle ne voulait pas prendre sa bougie au sérieux parce qu'elle voulait attendre que papa arrive. Derek n'est rentré qu'à 2 heures après la fin de la fête et Lily était déjà au lit. Il essayait de se comporter de la meilleure façon possible, disant que tout irait bien et qu'il se rattraperait, mais j'en avais assez. Je lui ai dit que cela ne menait nulle part et que notre fille méritait mieux. Je méritais mieux. Il s'est mis sur la défensive, disant que j'étais déraisonnable, qu'il travaillait dur pour nous. La dispute s'est intensifiée, la frustration et le ressentiment accumulés au fil des ans ont atteint un point critique. Finalement, il est sorti de la maison furieux, claquant la porte. Cela fait 3 jours et il n'est toujours pas rentré à la maison. Il ne répond pas à mes appels ni à mes messages. Je me sens blessée, en colère et confuse. Je ne cesse de rejouer notre dispute dans ma tête, me demandant si j'avais été trop dure. Puis je me souviens du visage de Lily attendant son père, et je sais que quelque chose doit changer. J'aime Derek, le gars que j'ai rencontré au festival de musique, qui me surprenait avec le petit déjeuner au lit et me laissait des mots d'amour dans mon déjeuner. Je me souviens de la façon dont il a agi lorsque Lily est née, comment il passait des heures à la regarder dormir. Cet homme semble si loin maintenant, remplacé par quelqu'un que je ne reconnais plus. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut se battre pour notre mariage, trouver le chemin du retour vers le Derek dont je suis tombée amoureuse. Mais une autre partie de moi se demande s'il n'est pas trop tard, si trop de dégâts ont été causés. Je m'inquiète de ce que cela fait à la psyché de Lily. Elle commence à penser que ne pas avoir papa autour est normal, et cela me brise le cœur. Est-ce mal de vouloir plus de ce mariage ? Dois-je lui donner une autre chance ou est-il temps de considérer la séparation ? Mais comment puis-je même décider cela ? Je me sens tellement perdue et accablée.
J'ai besoin de conseils sur la façon de gérer tout cela, comment équilibrer ce qui est le mieux pour moi, ce qui est le mieux pour Lily, et l'amour que je ressens encore pour Derek malgré tout. J'apprécierais tous les conseils ou expériences similaires. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines et quelques jours depuis que j'ai posté ma première mise à jour, donc je voulais vous tenir au courant de ce qui s'est passé avec nous. Tout d'abord, je remercie chacun d'entre vous pour vos conseils et votre soutien. Tous vos commentaires m'ont donné la force de confronter cette situation directement. Le lendemain de mon post, Derek est enfin rentré à la maison. Il est arrivé comme si tout allait bien, comme si rien ne s'était passé, s'attendant à ce que tout revienne à la normale. Mais cette fois, je ne l'ai pas laissé passer. Je l'ai appelé et je l'ai assis à la même vieille table de cuisine où nous nous étions assis, conversant presque toute une journée les matins de dimanche paresseux, en buvant du café, pour ensuite me lancer dans un monologue émotionnel et touchant sur l'état de notre mariage et de notre famille. Au début, Derek s'est mis sur la défensive, minimisant les choses, disant que j'exagérais et qu'il faisait tout pour nous. Mais ensuite, à mesure que j'énumérais tous les incidents, la fête d'anniversaire manquée, sa réaction à ma fausse couche, l'absence constante, j'ai pu voir la réalisation se dessiner sur son visage. M'écoutait-il enfin après toutes ces années ? En parlant, les souvenirs ont commencé à me submerger. Je lui ai rappelé les vœux que nous nous sommes faits lorsque nous nous sommes mariés, d'être partenaires en tout. Je lui ai dit que Lily avait cessé de me demander quand il rentrerait à la maison parce qu'elle avait appris à s'attendre à son absence. J'ai décrit à quel point je me sentais seule, même lorsque nous étions dans la même pièce. À ma grande surprise, Derek a fondu en larmes. J'ai vu Derek pleurer après tant d'années, à cause de Lily, le bébé qu'il n'avait pas mentionné depuis sa naissance. Ensuite, il s'est ouvert à moi sur ce qu'il cachait. Il a dit qu'il avait réalisé qu'il n'était pas capable de supporter le poids d'être mari et père, alors il a décidé de se cacher, et au mieux que dans son travail, ou au moins il se sentait en contrôle. Il avait été anxieux toute l'année dernière, mais était trop honteux pour me le dire ou chercher de l'aide. Il a même parlé de la pression du travail, de comment il vivait dans la peur constante d'échouer, et de comment cela a commencé à affecter chaque partie de sa vie. Il a dit qu'il savait qu'il nous avait fait du mal, mais qu'il ne savait pas comment s'arrêter. Même si j'étais soulagée qu'il s'ouvre enfin, j'ai clairement dit que son comportement m'avait vraiment blessée, moi et Lily, profondément. Je lui ai dit que, bien que je comprenne qu'il ait des difficultés, cela ne signifie pas qu'il puisse décharger sa frustration sur sa famille. Les récitals manqués, les anniversaires oubliés, la distance émotionnelle, tout cela avait atteint un point critique dans notre famille. Je lui ai dit que j'étais prête à essayer la thérapie, mais en même temps, je lui ai dit que je n'étais pas convaincue qu'il y avait quelque chose qui puisse réparer notre mariage maintenant. J'ai expliqué que les conseils que j'avais reçus sur Reddit m'avaient vraiment aidé à ouvrir les yeux sur le fait que je méritais mieux, et que Lily méritait mieux. Heureusement, Derek a accepté de suivre une thérapie. Nous avons également trouvé un thérapeute de couple et avons réservé une séance pour la semaine prochaine. Derek a également accepté de commencer une thérapie individuelle pour travailler sur son anxiété. Nous avons eu 3 séances de thérapie jusqu'à présent, et sur le plan émotionnel, cela a été vraiment épuisant. Cependant, je sens que nous avons commencé à communiquer honnêtement. Notre thérapeute nous a montré les schémas dans notre relation qui ne sont pas sains pour nous, et nous sommes en train de les changer. Nous apprenons à exprimer nos besoins plus clairement et à vraiment nous écouter. En fait, je pense que les choses s'améliorent un peu. Derek fait un effort beaucoup plus grand pour être avec Lily. Le week-end dernier, il a même pris un jour de congé pour pouvoir aller au zoo avec elle, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis quelques années. Lily était aux anges et n'arrêtait pas de parler des éléphants et des singes pendant 4 jours. Cela m'a fait du bien de les voir rire ensemble. Il est également plus présent à la maison. Il fait les tâches ménagères sans que je le lui demande et il a vraiment des conversations avec moi. Nous avons recommencé à dîner ensemble en famille, et personne n'est autorisé à utiliser son téléphone à table. C'est une petite chose, mais cela semble important. Cependant, j'ai encore des problèmes de confiance. L'abandon et les promesses non tenues au fil des ans s'enracinent profondément. Par exemple, la semaine dernière, Derek a dû annuler notre soirée en amoureux en raison d'une urgence au travail, et tous ses anciens sentiments de ressentiment sont revenus en force. Nous en avons vraiment parlé après coup, mais quoi qu'il en soit,
quand quelque chose comme cela se produit, j'ai toujours l'impression que c'est un pas en arrière. J'essaie juste de vivre au jour le jour. Parfois, je me sens pleine d'espoir que nous puissions redresser notre relation, voyant des éclairs du vieux Derek, comme lorsqu'il rit des blagues de Lily ou qu'il m'apporte du café le matin, exactement comme je l'aime. Parfois, je me demande si je ne me prépare pas simplement à être déçue. La blessure est encore fraîche, et il y a des moments où je ne suis pas sûre qu'elle puisse guérir. D'un autre côté, Lily semble beaucoup plus heureuse maintenant qu'il est plus impliqué, alors cela m'encourage à essayer davantage pour elle. Mais je ne veux pas rester dans un mariage malheureux juste pour elle. Je veux qu'elle grandisse en voyant à quoi ressemble une relation aimante et respectueuse. Pour l'instant, j'ai décidé de donner 3 mois. Si je ne vois pas d'amélioration continue, alors je devrais vraiment envisager la séparation. Ce n'est pas une décision facile, mais je comprends que je dois considérer mon bien-être et le bonheur de ma fille. Je me concentre sur le fait de prendre soin de moi et de passer du temps de qualité avec Lily. Je me suis inscrite à un cours de yoga 2 fois par semaine, ce qui fait des merveilles pour mon bien-être mental en général. J'ai également renoué avec d'anciennes amitiés qui m'ont vraiment aidé à traverser cette période. Nous avons commencé une soirée entre filles mensuelle, en faisant un moment de détente et un rappel de qui je suis en dehors d'être une épouse et une mère. J'essaie de me préparer à tous les résultats possibles, que ce soit reconstruire mon mariage ou commencer un nouveau chapitre dans ma vie. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté sur un compte séparé il y a quelques semaines, juste au cas où. Et bien sûr, j'ai regardé ces cours de développement professionnel. Je réfléchis sérieusement à l'endroit où je veux être professionnellement au cas où je me retrouverai seule. Merci encore à tous pour votre soutien. Vos paroles m'ont vraiment donné le courage de me défendre et d'exiger quelque chose de mieux. Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai plus de nouvelles. Mise à jour 2. Cela fait presque 2 mois depuis ma dernière mise à jour, et les choses avec Derek ont pris une tournure complètement différente de ce à quoi je m'attendais, et je me sens plus déchirée que jamais. Les choses semblaient prometteuses, presque trop belles pour être vraies, au cours du 1er mois depuis ma dernière mise à jour. Derek assistait régulièrement à la thérapie et mettait vraiment l'accent sur le temps de qualité avec Lily et moi. Il était vraiment présent dans notre relation. Il a même annulé un voyage d'affaires pour ne pas manquer la pièce de théâtre de Lily à l'école. C'était un petit rôle, elle jouait un arbre, mais avoir Derek dans le public, souriant avec fierté paternelle, signifiait tout pour nous deux. Notre relation se reconstruisait lentement. Nous avions même des soirées en amoureux, qui faisaient partie de notre effort pour rattraper les semaines passées. Que ce soit un dîner à emporter et un film chez nous après que Lily soit couchée. Derek s'ouvrait davantage sur ses inquiétudes et partageait son anxiété, et je faisais de mon mieux pour être compréhensive sans m'impliquer trop. Cependant, tout a changé il y a environ 3 semaines. C'était juste une soirée typique de mardi, j'aidais Lily avec ses devoirs quand Derek est rentré du travail plus tôt. Cependant, je pouvais dire dès qu'il a franchi la porte que quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle et il tremblait un peu des mains. Il a juste demandé si nous pouvions parler après que Lily soit couchée. Ces quelques heures ont été agonisantes. Je pouvais à peine me concentrer sur autre chose, car mon esprit était rempli de milliers de possibilités horribles. Était-il malade? Avait-il perdu son travail? Ce qu'il m'a dit après que nous nous soyons enfin assis pour parler m'a totalement abasourdi. Maintenant, voici le problème. Il y a 2 ans, lors d'un voyage d'affaires à Chicago, Derek a eu une aventure d'une nuit avec une collègue. Oui, c'était une seule fois, et depuis lors, il était en agonie intérieure, c'est pourquoi il était si détaché, a-t-il dit. La femme venait de quitter l'entreprise et il a ajouté que le stress de la voir partir avait ramené toute sa culpabilité. J'étais tout simplement dévastée. Tout ce que nous avions traversé semblait maintenant si vain. La trahison, la colère et le sentiment d'extrême stupidité d'avoir combattu pour nous me submergeaient. La confiance que nous avions commencé à reconstruire a été réduite en miettes en un instant. Cette nuit-là, je l'ai fait quitter la maison. J'avais besoin d'espace pour digérer ce qui semblait maintenant être une nouvelle révélation, pour mettre de l'ordre dans les choses et décider de ce que je devais faire ensuite. Les dernières semaines ont été émotionnellement intenses. À un moment, je me sentais en colère, à un autre, triste, et à un autre, vide. À un moment, je frottais furieusement la maison pour essayer d'effacer ma colère,
et au moment suivant, j'étais recroquevillée sur le canapé avec des larmes qui ne cessaient de couler. Mes pensées retournaient 2 ans en arrière, y avait-il des signes que j'avais manqués? J'ai eu quelques séances de thérapie individuelle pour faire face à cette révélation. La thérapeute m'a aidé à traiter mes sentiments à ce sujet et à me guider sur ce que je devrais chercher à l'avenir. Elle m'a encouragée à prendre mon temps et à ne pas me précipiter dans une décision. Lily a remarqué tout cela. Cela me tue de voir sa confusion et sa tristesse. Elle continue de demander quand papa va rentrer à la maison, et je ne sais pas quoi faire. J'ai simplement menti et dit que papa et moi avions besoin de temps séparément pour résoudre les choses. J'essaie de tout rendre normal pour elle, mais les enfants captent ces choses très facilement. Elle sait que quelque chose ne va pas. Derek a été très insistant pour me donner de l'espace, mais de son côté, il s'excuse par texto tous les jours et demande une chance de plus. Il dit que la thérapie lui a fait réaliser que, si nous avions une chance réelle de réparer notre mariage, il devait être honnête. J'apprécie son honnêteté, mais une plus grande partie de moi sent que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je suis un peu déchirée sur ce qu'il faut faire ensuite. D'une part, l'infidélité de Derek semble être une trahison que je ne peux pas gérer. Je me sens physiquement malade à l'idée de lui avec une autre femme. Je continue à me demander s'il y en avait d'autres, si tout notre mariage a été un mensonge. D'autre part, je ne peux pas nier qu'il a vraiment essayé de changer ces derniers temps. Il a été le mari et le père attentionné que j'ai toujours voulu pendant des années. Je pense toujours aux bons moments que nous avons passés, à la famille que nous avons construite, et je me demande s'il y a quelque chose à sauver. J'ai parlé de tout cela avec mes amis et ma famille, et il semble que nous ne parvenions pas à un accord commun. Ma meilleure amie pense que ses récents efforts et son honnêteté sont des raisons de donner à Derek une dernière chance. Elle pense que, bien que sa confession soit très douloureuse, elle pourrait aussi être une affirmation de sa volonté d'établir la relation sur une honnêteté totale. Ma sœur, d'autre part, pense que je devrais l'oublier maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Elle pense que je mérite bien plus que de voir ma vie complètement détruite par une personne qui, apparemment, devrait me protéger de ce genre de tromperie, d'autant plus que je me suis retrouvée involontairement dans une situation difficile qui m'a fait me sentir non désirée et en insécurité. J'ai seulement laissé entendre à Derek que j'avais besoin de plus de temps. J'ai décidé de prendre une semaine de congé du travail et de rendre visite à ma sœur dans un autre état. J'ai besoin de clarifier mon esprit et de penser à ce que je veux vraiment pour moi, mais surtout pour Lily. Je sais que des décisions difficiles m'attendent, mais je dois essayer d'être forte pour le bien de ma fille. Je suis terrifiée par l'avenir, mais je commence aussi à le voir comme ma première vraie opportunité d'être égoïste, de penser à mon bonheur et à mon bien-être. Je ne suis pas sûre de la forme que cela prendra, si Derek en fera partie, je ne sais pas pour l'instant. J'ai commencé à tenir un journal pour organiser mes sentiments, en essayant d'imaginer le genre de vie que je veux dans les années à venir. Je vous tiendrai à jour une fois que j'aurai pris une décision. Merci à tous pour votre soutien continu en ces temps difficiles. Vos conseils et mots d'encouragement ont été mes seules bouées de sauvetage. Mise à jour 3. Cela fait presque un mois depuis ma dernière mise à jour, et enfin des décisions ont été prises. Après avoir séjourné chez ma sœur pendant près d'une semaine, je suis enfin rentrée chez moi en sachant ce que je voulais pour moi et pour Lily. J'ai décidé de me séparer de lui et de divorcer. Ce n'était pas une décision facile, mais finalement, après de longues délibérations, j'ai pensé que je ne pourrais jamais surmonter l'infidélité de Derek. La confiance était brisée, et je ne pensais pas vouloir passer le reste de ma vie à me demander si cela ne se reproduirait pas. C'est cette semaine loin qui m'a permis de beaucoup réfléchir à ce que je voulais de la relation et au genre d'exemple que je voulais donner à Lily. Je me mentais à moi-même et je n'étais vraiment pas juste envers la petite fille en restant dans un mariage où je me sentais anxieuse et méfiante chaque jour. Quand je l'ai dit à Derek, il était très bouleversé mais pas surpris. Il a dit qu'il comprenait et qu'il devrait respecter mes souhaits. Nous avons convenu d'essayer de garder les choses amicales pour le bien de Lily. Ce fut une conversation difficile, pleine de larmes des deux côtés, mais j'ai ressenti un soulagement après l'avoir terminée. Nous avons commencé les procédures de divorce, et il semble que les choses prennent un chemin assez amical. Nous sommes en médiation, en train de régler les accords de garde et de division des biens. Nous avons convenu d'une garde partagée de Lily, avec moi comme tutrice physique principale.
Derek l'aura un week-end sur 2 et un soir par semaine pour le dîner. La chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire dans ma vie a été d'expliquer le divorce à Lily. Nous l'avons assise et expliqué aussi gentiment que possible que maman et papa ne vivraient plus ensemble, mais que nous l'aimions tous les deux beaucoup et que cela ne changerait pas. Au début, elle était très bouleversée et confuse, et la première chose qu'elle a demandé avec de grands yeux mouillés était si c'était de sa faute. En fait, cela m'a brisé le cœur quand elle a dit cela. Nous lui avons dit que cela n'avait absolument rien à voir avec elle, que parfois les adultes ne peuvent tout simplement plus être ensemble, même s'ils tiennent l'un à l'autre. J'ai commencé à chercher un nouvel endroit pour vivre, plus près de mes parents. Ils ont été si solidaires tout au long de cette épreuve, et je pense que les avoir près de nous serait bon pour Lily et moi. J'ai trouvé la petite maison la plus mignonne avec un jardin où elle peut jouer. Nous déménageons le mois prochain. À ma grande surprise, je me sens plus positive que je ne l'aurais pensé. Je ressens déjà un grand soulagement d'avoir pris la décision. Cela vient de la connaissance que je suis maintenant de retour aux commandes de ma vie. Je commence à me redécouvrir, des aspects de moi-même que j'avais laissés inexplorés pendant ces années de lutte dans mon mariage. J'ai commencé à m'intéresser à la peinture et je trouve que c'est un passe-temps très thérapeutique. J'ai également commencé à envisager de changer de carrière, quelque chose que j'avais évité pendant si longtemps en raison de l'instabilité dans ma vie personnelle. Nous apprenons à être des parents partagés avec ces outils. Cela dit, nous ne passerons peut-être pas toujours des moments faciles, mais nous sommes tous les deux déterminés à mettre Lily en premier. Derek continue sa thérapie, ce qui me rend heureuse. Je sais que notre mariage n'a pas fonctionné, mais j'espère qu'il continuera à travailler sur lui-même pour le bien de Lily. En rétrospective, le mariage avait commencé à se désagréger bien avant que l'infidélité ne se produise. Nous avons cessé de parler, nous avons cessé de faire des besoins de l'autre une priorité dans nos vies. C'est triste que cela ait dû en arriver là, mais si je peux en tirer quelque chose, c'est que je crois que tout est pour le mieux. Je sais que ce voyage sera difficile parfois alors que je me dirige vers la maternité célibataire, en essayant de reconstruire ce que je peux de ma vie. Mais je suis également excitée par l'avenir, pour la première fois depuis longtemps. J'attends avec impatience la guérison, être une bonne maman pour Lily et découvrir qui je suis en dehors d'être une épouse. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ce processus. Vos conseils et mots d'encouragement ont beaucoup compté pour moi. Bien que ce soit la fin de mon mariage, je ressens que c'est le début d'une nouvelle vie, et je suis prête à affronter tout ce qui viendra.